Joshi Sentai France 5. Salut tout le monde et bienvenue pour cette vidéo bonus de la rétro Super Sentai dédiée à France 5. Vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé et une vidéo bonus ne pouvait que s'imposer sur le sujet. Alors avant de commencer, j'en profite pour remercier chaleureusement Amaguis qui a sa chaîne également, dont je mets le lien dans la description. Il m'a généreusement offert ce double DVD France 5 que je cherchais. Et coïncidence, au même moment, Amaguis a voulu m'envoyer une surprise. Et je l'ai découvert dans ma boîte aux lettres, donc merci beaucoup pour ce cadeau, c'est très sympa. Et il m'a servi bien sûr à faire cette rétro. Je remercie également Akira qui se reconnaîtra pour ses précieux conseils. Alors attention, contrairement aux autres vidéos de la rétrospective, je ne vais pas rentrer dans le détail. La série est intégralement disponible sur YouTube, je ne vais rien dévoiler de l'intrigue, et je vous invite simplement à aller la voir. Je me bornerai à une présentation générale et une analyse complètement subjective, puisque c'est la mienne. Alors France 5 c'est quoi ? Eh bien France 5 c'est une série amateur réalisée par Alexandre Pilote, cofondateur de la chaîne No Life, journaliste et réalisateur, et qui avait déjà créé une série pastiche au début des années 90 intitulée Bitoman. Non, rien à voir avec le sexe. Enfin, je crois pas. Enfin bref, peu importe. Déjà il parodiait les Sentai, grand passionné de la pop culture japonaise, il a écrit pour Animeland, participé à la chaîne Game One, bref, il a fait plein de trucs dans nos univers préférés. Et donc, 1999, il crée France 5. Alors il n'est pas tout seul, on peut aussi citer Grégoire Hello qui a un rôle très important dans la série, et d'ailleurs si vous vous souvenez de la première partie de la rétro, vous connaissez déjà ce nom. Et si c'est pas le cas, allez voir la première partie de la rétro. Si le projet est né en 1999 et ne comporte que 6 épisodes, il faudra quand même attendre 2013 pour avoir le dernier. Et ce temps a des conséquences, puisqu'il y aura une évolution assez marquée sur l'ensemble de la série. Très amateur au début, très kitsch, elle va s'améliorer grandement et devenir plus qu'une très belle parodie. C'est un hommage au Super Sentai, bourré de références. Le premier épisode est sorti fin 1999, début 2000, le deuxième en 2001, le troisième en 2002, le quatrième en 2004, le cinquième en 2012 et le sixième en 2013. Il y a également des épisodes bonus ou encore des rajouts. Par exemple, l'épisode 3.5 ou 3,5 sorti en 2019 à la Japan Expo célèbre les 20 ans de la création de la série. On a encore Message d'Outre-Espace qui nous ramène en 1981 mais qui est sorti en 2021. Ces deux épisodes durent une vingtaine de minutes. Et dans un format un peu plus court, on a eu le droit à 5 mini-épisodes de 5 minutes maximum chacun, qui sont des spin-offs autour de personnages de la série. Et justement, c'est une bonne transition pour vous parler des personnages. La série met en scène un escadron de super-héros à la sauce franco-nippone. Red Fromage, joué par Sébastien Ruchet, et cofondateur de la chaîne No Life, son prénom dans la série est Antoine Deschaumes, et il maîtrise l'art du camembert. Il dispose d'une arme nommée Super Camemblade. Blue Accordeon, joué par Daniel Adrieff, son personnage est Albert Dumas, et il dispose d'un Blue Arc et d'une accordéolame. Yellow Baguette, joué par Thomas Blumber, qui prend le rôle de Jean Petri, et qui, je vous le donne en mille, dispose d'une arme en forme de baguette. On l'appelle Bread Calibre. Grégory Goldberg joue le rôle de Thierry Durand, qui revêt un costume noir et devient Black Beaujolais. Il utilise alors les Black Beaujolais lames. Et enfin, l'équipe est constituée d'un membre féminin, en la personne de Catherine Fontaine, alias Pink à la mode. Son arme est le Pink Ruban, bien sûr. A noter que le rôle a été recasté au milieu de la saison, les premiers épisodes étant joués par Wendy Rolden et les 3 suivants par Nolwenn Dast. Alors je ne sais pas si c'est fait exprès et j'avoue ne pas y avoir fait attention pendant mes visionnages, en tout cas pas dans les quelques bonus que j'ai vus, mais tous les noms des personnages employés ont un lien plus ou moins direct avec leur symbole. Antoine Deschaumes, Red Fromage fait penser à la célèbre fromagerie Deschaumes. Albert Dumas, Blue Accordeon fait penser à Freddy Dumas, célèbre accordéoniste français. Pink à la mode porte le nom de Fontaine, comme Anne Fontaine, marque de mode féminine créée en 1994. Petri, pour Yellow Baguette, j'ai pas besoin de vous l'expliquer. Quant à Black Beaujolais, la bio de Thierry Durand fait clairement apparaître qu'il est fils de propriétaire viticole, et effectivement Durand est un nom connu dans la profession. Ces super-héros disposent bien évidemment d'un mentor, le joueur du grenier. Vous me croyez pas ? Regardez. Professeur, qu'est-ce qui se passe? Mes petits, c'est terrible. Les Lexos sont débarqués sur Terre. Et je crains le pire, car il n'y a pas de fumée qui blesse. Il a un air quand même, non? Chemise à fleurs sous la blouse en plus. Bon,
En réalité, c'est le professeur Aristide Burgonde qui dispose même d'une assistante cybernétique, Localisé, Marguerite. professeur. Il semblerait qu'il se trouve dans le périmètre de la tour Eiffel. Justement, professeur, c'est ce que vous me répétez chaque fois que vous décidez de changer ma carrosserie. Et puis, ce n'est vraiment pas le moment, nous approchons enfin du but. Nos héros doivent faire face à une menace terrible en la personne de Glue Manchu, chef des terribles Lexos, qui veut détruire la tour Eiffel et envahir la Terre. Il est épaulé par un certain nombre de méchants, Warduke, le costaud, Ecstasy, la sadique, Cancrelax, qui a le rôle de faire grandir le monstre du jour. Zobos, Zobos, le mal est présent, le mal est grand. Alors Cancrelax est joué par Olivier Fallet, alias Gotun, journaliste spécialisé dans l'animation japonaise et notamment auteur de ça. Personne ne s'aperçoit que Gros Bras est vraiment un gros cas, ce gros bras. Homo machine, meilleur qu'Ageline. Pour continuer dans le trombinoscope, des méchants, on peut citer Zakaral, le fils du tyran et quelques autres brutes, Gorlock, Agony, Lady Warcry et Succular. En fait, ces derniers viennent remplacer les deux premiers cités qui disparaissent après le 4e épisode. Et bien sûr, il y a les soldats de l'Empire, qu'on appelle ici les Panous, car ils disent tout le temps Panou, Panou. Ça m'éclate complètement. Quant au monstre du jour, il suit aussi la tradition du Super Sentai, un mot qui le caractérise, associé au terme générique Strum. Monstre à l'envers, quoi. Bah oui, on est à la fin des années 90, donc on utilise le verlan. Dans l'ordre, on a Hypnostrum, Discostrum, Toxicostrum et bien sûr Pyrostrum. Pour mener à bien leur mission, nos héros disposent d'une combinaison de combat, c'est la base, mais aussi du robot géant qui se transforme à partir de 2 véhicules. J'adore complètement leur façon de popper comme ça dans le cockpit, c'est génial. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur la série, mais je ne vais pas tout dévoiler, car il y a aussi le plaisir de découvrir par soi-même. Et comme les épisodes sont en libre accès sur YouTube, vous savez ce que vous avez à faire. Déjà, on sent le talent derrière cette œuvre. Alors oui, c'est amateur, oui, le jeu des acteurs peut vous faire penser au film Grégoire de Canal+. Alors, j'en ai vu aucun, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Mais bon, c'est vraiment pas moi qui vais critiquer le jeu des acteurs. Et surtout, quand vous regardez le bonus DVD, les coulisses du tournage, vous vous rendez compte du sérieux de l'entreprise. France 5, c'est kitsch, mais c'est pensé avec efficacité. Et d'ailleurs, kitsch n'est même pas ici employé de manière négative, car c'est ça l'esprit du tokusatsu. Rappelez-vous ce que je disais dans la rétro Cutioni. Mais le tokusatsu n'est pas une simple œuvre à base d'effets spéciaux. C'est vraiment une philosophie conceptuelle. Si le film traditionnel de science-fiction utilise des effets spéciaux pour rendre réel l'irréel, le tokusatsu ne s'encombre pas de cette logique et cherche à divertir en proposant un spectacle avec ses propres codes, quand bien même l'ensemble peut paraître complètement surréaliste. Là où les Américains réalisent un film en tenant compte des possibilités techniques pour rendre crédibles les effets spéciaux, les Japonais ils s'en foutent en fait. Ça fait cheap, c'est pas crédible, mais c'est pas grave, on y va, on veut du spectacle, et ça marche. Vous voyez ? En fait, la série respecte les codes des Super Sentai à la fois anciens et récents, et ce à divers niveaux. Le premier épisode commence comme un épisode de Super Sentai classique de mi-saison, puisque c'est par exemple dans cet épisode qu'on découvre, nous, spectateurs, le 6e héros en la personne d'Aramis l'éclair, le Silver Mousquetaire. Et c'est ce bon vieux Grégoire Hello qui le joue. Ce 6e personnage fait bien sûr référence à la 16e saison des Super Sentai qui en a fixé le modèle. La construction du robot est plus sobre, puisqu'elle repose sur la fusion de 2 appareils, donc on est dans les premiers Sentai. La super armure de combat qui apparaît dans le dernier épisode, quant à elle, fait écho au Sentai plus récent. Cancrelax, le vilain qui transforme le monstre de la semaine en monstre géant, c'est typique de l'ensemble des Super Sentai. L'opening est celui de Bioman, magnifiquement détourné, et l'ending est celui de Jetman. La musique va aussi évoluer, et grande surprise pour les fans du genre, c'est Akira Kushida qui interprétera le générique à partir du 4e épisode. Akira, c'est l'interprète japonais d'Ixor, de Charivan, et de plein de Super Sentai comme Abaranja ou Magiranja. Ceci étant la preuve de l'intérêt du Japon pour cet hommage au Super Sentai. Car oui, France 5 a eu son petit succès au pays du soleil levant. Il y a même un fan club, c'est très sérieux. C'est d'ailleurs également à ce moment-là que la série va changer de titre. Là aussi, respectant les codes d'un titre composé de plusieurs mots, l'original était, je vais essayer de le prononcer en japonais, attention,
Sentai Fulansu Faibu. En gros, Jushi Sentai France 5, traduit par Escadron de mousquetaires France 5. Pour des questions de droit liées à l'emploi du mot Sentai, appartenant à la Toei, c'est devenu ensuite Shin Kenjushi France 5, les nouveaux mousquetaires. Les références sont donc nombreuses, mais pas que vis-à-vis des Super Sentai. Par exemple, rien que l'intro label est une parodie des intros Narcisse 4. Et moi, c'est typiquement le genre de truc qui me fait marrer. Ces références peuvent aussi se retrouver dans les titres des épisodes. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour Meurtre sur le ring, qui est Meurtre sur le Nil, ou Paris Boitil. Bon allez, je peux pas m'empêcher de vous spoiler quand même un peu. Alors, si vous voulez garder la surprise, revenez dans quelques instants au timer qui s'affiche en dessous. C'est bon ? Alors voilà, le dernier épisode est vraiment dingue mais dingue. On découvre la fusion des robots avec un deuxième mecha, appelé ici Chanteclair, c'est un coq, et nos héros sont dans un cockpit qui ressemble à celui de Goldorak. Et lorsqu'ils font la fusion, ça donne ça. Transfert. Que la fête commence! C'est génial, non? Et ce qui est super intéressant, c'est de parcourir les bonus où ils en parlent. Les auteurs savaient que c'était une dinguerie, ça n'a pas raté. C'est une dinguerie. La référence est juste géniale, et j'irais même plus en voyant une référence à Gurren Lagann, deuxième époque, avec le combat d'être gigantesque dans l'espace intersidéral. Au nom de tout ce qui vit dans l'univers, je te condamne à mort. Exécution. Bref, vous voyez, il n'y a pas que le Super Sentai qui est mis à l'honneur. D'un point de vue réalisation, là aussi les codes sont respectés. Le mouvement des caméras, les angles de vue, les répétitions d'images, tout y passe. Ce qui est marquant, c'est l'amélioration de la technique. Le premier épisode est vraiment amateur, mais rapidement cela va évoluer et les costumes vont être perfectionnés pour finir avec un design et des effets spéciaux vraiment bien foutus pour un film amateur et pour l'époque. Je comprends le succès au Japon d'ailleurs. C'est du très très bon boulot. Plus on avance, plus le rendu est excellent. Pour finir, juste quelques mots sur les produits sortis autour de la série. Je vous ai montré donc ce double DVD offert par Amagiz, mais il existe également une superbe édition vinyle dédiée à l'épisode 3,5 et un énorme coffret intégral publié en 1300 exemplaires et réalisé par Alexandre Pilote et Florent Gorge, distribué aux éditions Omake Books. Un travail colossal et ultra quali qui se vendait à seulement 59 €, bien évidemment introuvable. J'en ai fini réellement pour l'instant avec la rétro Super Sentai. J'espère que si vous ne connaissiez pas France 5, vous allez en visionner les épisodes. C'est un projet amateur qui le mérite grandement. Merci à tous les abonnés de m'en avoir parlé. Merci à Amagiz et à Akira. J'ai conscience que je n'ai pas abordé tous les détails de la série. C'est volontaire, elle est courte, se regarde rapidement et facilement, et je préfère que vous en découvriez toutes les subtilités. Je vous invite aussi à voir les vidéos bonus des coulisses. J'ai pas pu tout voir pour des raisons de temps, mais c'est très intéressant de découvrir les péripéties auxquelles on peut être confronté dans ce genre de projet, qui doivent être pas loin de la réalité. Je vous l'avais dit dans l'épisode Liveman, il est garanti que j'étoffe la rétro Super Sentai avec d'autres saisons, alors abonnez-vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine... Bon quoi? J'ai pas parlé des Biomen. Bien sûr que si, j'en ai parlé des Biomen, j'ai mis des sketchs des inconnus dans la rétro. Ah, le Super Sentai français. Il y a un Super Sentai français qui s'appelle Biomen. Ok, voyons ça tout de suite. Ah oui, effectivement, vous voyez ça en même temps que moi. Merci à l'abonné de me l'avoir mentionné dans les coms. Ah, et je vois que Red Biomen est joué par Fabien Fournier, créateur de l'excellent web-série que j'adore, Noob, et qu'Anne-Laure Jarnac, Gaïa, excellent perso, fait aussi partie du casting. Bon, vous savez quoi, il va falloir que j'étudie tout ça, et pourquoi pas en faire une rétro. Allez, d'ici là, prenez soin de vous.